Caravan Palace est avec nous sur le plateau de Vienne TV ce soir. Arnaud et Charles, merci d'être avec nous. Alors les places sont parties en quelques jours, un théâtre antique qui affiche complet. Ils seront avec nous pour une interview exclusive juste avant de monter sur la scène du théâtre antique. On vous retrouve dans quelques minutes et nous recevrons également Stéphane. Stéphane, il fait partie de ceux qui font en sorte que le festival soit magique chaque année. Zoom en plateau sur les backstage du festival, mais juste avant, comme chaque soir, focus sur les moments forts qui ont rythmé la 8e journée du festival hier. Masego, Yamé, retour sur la journée hip-hop jazz d'hier à Vienne. On enchaîne les grandes dates de daron. Il le voit-tu se carré seulement sous ce baron. Zéro. Ils comprennent pas c'est quoi ces tarots. Nos schémas vont les rendre paro. La casse il vient pas faire le mot là, ça fait bien longtemps qu'on a compris qu'il fallait mon chat comme un titan. Oh là m'appelle pas le sang, j'ai capté dans mes projets, tu passes pas la mi-temps. La type avec que je la ouais pour qu'elle se complète, je la capte comme un tétan. She from underneath, she be under me. Wake up then she overseas, say she over me. Caught him, no she got a hold on me. You never visit me, I'll say. Yeah. Allez, de retour en plateau avec nos invités Caravan Palace qui est avec nous ce soir. Bonjour à tous les deux, bonjour Arnaud et bonjour Charles. Alors, vous êtes en pleine tournée actuellement, vous faites un stop à Vienne ce soir. Ça représente quoi pour vous d'être là sur le festival Jazz à Vienne? Vous êtes déjà venu, il me semble? Ouais, on a déjà joué une fois. Alors pour moi c'est mythique parce que j'ai passé beaucoup de temps à mater une vidéo de Birelli Lagrène au Jazz à Vienne. C'est un concert qui est très connu, qui avait été enregistré, il en avait fait un DVD. Et c'est quand on apprenait la guitare manouche, c'est un peu en regardant comment faisaient les autres qu'on apprenait. Et donc je regardais sans arrêt les mêmes séquences avec donc tous les musiciens qui étaient invités. Et donc évidemment ce magnifique théâtre antique. Donc voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Partagé aussi? Ouais, carrément. Et ben, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une interview pour le Jazz à Vienne magazine, je crois, un truc comme ça. Et il me posait la question, avec quel artiste retenez-vous depuis le début du festival? Et là, il m'a envoyé la liste. Et c'est impressionnant en fait. Il y en a tellement, j'ai pu en citer une quinzaine, mais en fait, il y en a 50. Donc on est content de faire partie un peu de cette belle histoire de Jazz à Vienne. On est content de vous avoir ce soir parce qu'on sait que ça va déménager au Théâtre Antique. Alors, dites-nous justement à quoi on va s'attendre ce soir, à quoi votre public peut s'attendre ce soir? La nature du groupe, c'est de mélanger la musique électronique avec du swing, du jazz, de la soul, beaucoup de choses. Et voilà, bon, en général, ça commence plus calmement maintenant. Non, ça commence tout de suite sur les... voilà, et après, normalement, le public devrait passer un bon moment. On espère que ça finira avec tout le monde qui saute partout. Alors peut-être que ceux qui seront en haut des gradins, c'est un peu plus compliqué, voire dangereux. Mais bon, on sait jamais, voilà. Donc, et puis c'est un set varié, là on a quand même 5 albums, donc on a pu aller piocher dans tous les albums et faire un set bien vivant, bien dansant. Vous avez un style qui mêle du fun, qui mêle du décalé, qui mêle aussi de la sensibilité. Vous êtes un peu les pionniers finalement de l'électro-swing. Comment vous arrivez à créer, c'est quoi, enfin, vous êtes 3 dans le groupe avec Zoé. Comment vous arrivez à créer justement cet univers si particulier qui vous caractérise et qui nous fait danser tous? Ça s'est fait un peu malgré nous, c'est qu'on a plusieurs amours dans la musique, on est des gens ouverts et puis on aimait vraiment jouer du jazz, au début du jazz manouche, après du swing, tout ça, et la musique électronique à côté, donc vraiment on a crossover les deux et c'est devenu notre patte, notre marque de fabrique. Quelques mots peut-être sur votre actualité. Alors là actuellement vous êtes en tournée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre actu et peut-être des projets qui sont en cours? On a sorti un album début mars qu'on aime beaucoup. Voilà, c'est notre 5e, on en est très fiers. Gangbusters Melody Club. Voilà, son nom. On invite tout le monde à l'écouter.
On a sorti des clips sympas en animation sur YouTube. On invite également tout le monde à les visionner. Voilà, donc là on a une longue tournée. Donc on est un groupe qui tourne un peu partout. Donc les tournées sont assez massives en général. Cet été on fait pas mal de France, mais après on va jouer dans toute l'Europe, on va aller jouer aux États-Unis. On a même joué à Séoul il y a pas longtemps. Voilà, c'est un peu, voilà, notre actualité, ça va être beaucoup de routes et puis on espère faire des nouveaux morceaux et voilà, offrir du nouveau contenu sur nos différentes chaînes pour les fans. En tout cas, on est content de cette halte sur Jazz à Vienne, de vous avoir avec nous. Alors, qu'avez-vous envie de dire à vos fans qui sont peut-être déjà en train de s'installer sur les gradins du Théâtre Antique? Qu'ils ont un peu de temps là, parce qu'on joue pas tout de suite non plus. Il va falloir être patient. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? De mettre un peu de crème solaire, je crois que c'est bien exposé. De se chauffer gentiment et de garder un peu d'énergie pour notre set. Parce qu'il y a Krakauer qui joue avant, et ça manque pas d'énergie aussi. Mais bon, gardez-en un peu pour nous, s'il vous plaît. Le message est passé. Une question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qu'on se dit quand on monte sur scène comme ça et qu'on voit le théâtre antique? Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On se dit que c'est sacrément impressionnant. C'est vraiment une salle, cette verticalité qu'on a depuis la scène, c'est rare en fait, il n'y en a pas tant que ça, des endroits comme ça. Donc c'est vertigineux un peu. Non, c'est ça, d'habitude le public c'est horizontal, un peu à perte de vue, mais là c'est à perte de vue verticalement. Faut lever la tête un peu. C'est intimidant quand même. Ouais, c'est intimidant. Mais après, bon voilà, on est dans nos morceaux, on se laisse avoir par le truc et... Super, en tout cas, on a hâte d'être au théâtre ce soir. Merci encore d'avoir été avec nous sur le plateau de Vienne TV. On vous souhaite un excellent concert, bien évidemment. Merci. Alors, juste avant de retrouver notre deuxième invité, votre Zoom quotidien au cœur du festival. Pendant la quinzaine, des poètes, des écrivains du monde entier résonnent à Vienne. Lettres sur cours, c'est l'alliance chaque année de la littérature et du jazz. Lecture publique, rencontres, hommages. C'est l'heure de votre reportage. On est dans la cour de la MJC et pendant 3 jours, cette cour accueille le festival Lettres sur cours qui fait partie du festival, qui est partenaire du festival Jazz à Vienne depuis plus de 30 ans maintenant. On reçoit des auteurs, des poètes, des éditeurs qui viennent nous parler de leur travail, qui viennent faire des lectures. Alors Lettres sur cours, c'est une association qui a été fondée il y a très longtemps par Isabelle Giroux, avec d'ailleurs des gens comme Jean-Paul Bouteiller aussi, parce que l'idée c'était de faire rentrer le livre et la poésie dans le festival de jazz. Alors l'association, oui, elle existe depuis plus de 30 ans. Alors au départ, c'est vrai que c'était vraiment une association de gens avertis dans le domaine de la littérature. Et puis depuis quelques années, on essaye d'ouvrir un petit peu plus de public en accueillant peut-être des auteurs un peu plus connus, comme par exemple dimanche, Valérie Zenati. Et puis après, samedi et dimanche, c'est vraiment consacré à l'accueil d'auteurs pour adultes. Et puis peu importe de chuter, tant qu'on a le déhanché. Cette année, le thème s'appelle « Un oiseau sur un fil ». C'est extrait d'une chanson de Leonard Cohen, puisque dimanche, donc, on accueille Valérie Zenati qui vient nous présenter son dernier livre qui parle d'une déambulation d'une femme dans les rues de Jérusalem, bercée dans son oreille par les musiques de Leonard Cohen. Donc c'est ici dans la cour Molly de la MJC, mais par exemple dimanche matin, il y aura une déambulation qui partira du musée de Saint-Romain-en-Galles et qui viendra jusqu'ici pour assister à midi à la première rencontre avec Valérie Zenati. Alors moi, ce que je fais ici, moi je m'appelle Olivier, je suis conteur, Olivier Ponceau, je suis conteur. Et voilà, je suis là pour raconter des histoires, chanter des chansons, essayer de semer des petites graines pour que les enfants, ils s'amusent, ils s'ouvrent, ils entendent d'autres choses en voyage. Voilà pourquoi je suis là. Voilà. Et du coup, c'est entre lecture, chansons, mots. C'est pendant 3 jours, ça va jouer avec les mots, ça va jouer avec la poésie. Essayer d'amener un peu de poésie dans ce monde léger, subtil et tolérant. Et c'est pour ça que je la vois.
Allez, de retour ici à Cybèle avec notre deuxième invité, Stéphane Guilleux. Merci d'être avec nous. Alors, vous faites partie de ces personnes qui sont indispensables sur le festival pour nous proposer justement un beau festival. On s'immisce dans les backstage de l'organisation Jazzavienne. Alors, vous êtes coordinateur de bar et restauration. Parlez-nous un petit peu de ce en quoi ça consiste, votre rôle. D'accord. Alors, mon métier consiste à organiser toute l'offre boissons et nourriture, essentiellement pour le grand public, mais aussi un petit peu pour l'approvisionnement des loges, pour les artistes aussi. Voilà, donc c'est à la fois la recherche de fournisseurs, la mise en place de systèmes pour pouvoir servir les gens comme il faut, rapidement. Et puis trouver donc le personnel aussi nécessaire à tout ça. Ça représente une belle équipe d'une petite centaine de personnes, quand même, à peu près, centaine de saisonniers en job d'été, voilà, ce qui permet de faire travailler un petit peu les jeunes de l'agglo. Voilà, donc c'est sympa pour eux de travailler dans ce cadre un petit peu exceptionnel. La chance qu'on a de travailler ici. Voilà. Et alors on est content d'avoir effectivement des boissons fraîches, surtout avec cette chaleur. Oui, n'est-ce pas? Expliquez-nous un petit peu combien de temps ça prend justement en amont du festival pour organiser tout ça et faire en sorte que ça soit fluide. C'est vrai, c'est un travail à l'année. C'est un travail à l'année quand même, avec une longue partie un long moment de préparation. Surtout qu'on a décidé depuis quelques années de travailler uniquement avec des produits locaux. C'est important pour nous. On a deux grands axes forts qui sont donc l'approvisionnement local et la démarche zéro déchet. Donc lorsque je négocie avec des nouveaux fournisseurs, il faut qu'ils soient compatibles avec ces valeurs-là, ces piliers-là du festival. Donc oui, c'est du travail en hiver, donc pour des rencontres avec les fournisseurs, le choix de la carte qu'on va proposer, les solutions pour avoir le moins de déchets possible aussi, et puis travailler en commun, surtout avec les services de l'agglo qui nous aident beaucoup. Je salue Delphine Fort d'ailleurs, si je peux me permettre, qui nous donne des bons coups de main aussi, puisqu'elle est vraiment ancrée évidemment sur le territoire. Elle nous aide à trouver des nouveaux fournisseurs. C'est ça. Et alors, j'imagine que pendant la quinzaine du festival, il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Non. C'est quoi vos missions? Enfin, sur quoi vous intervenez vous, D'accord. Alors, moi, de base, on va dire que je passe d'abord les commandes pour que tout le monde soit approvisionné dans tous les lieux où on doit distribuer. Donc Cybèle, Théâtre Antique, Théâtre Antique, les loges, le bar pro aussi. Voilà. Ensuite, on va dire que mon métier de coordinateur, c'est plutôt de démêler un petit peu quand voilà, il y a un peu de grains de sable dans la machine. Mon rôle, c'est ça arrive, hein, mais ça justifie mon poste au moins, c'est déjà ça. Mais je suis accompagné par vraiment de très bonnes équipes. J'ai une direction qui me fait confiance aussi, ça c'est important. Et puis voilà, je vous dis, on est relayé, on relaye donc toutes nos valeurs à travers donc tout ce travail-là et à travers les équipes aussi qui nous soutiennent et puis on a notre retour sur le visage du public quand ils mangent un très bon hot dog à Cybèle ou des frites des vergers de Planaise par exemple qui sont pas très loin à Tupin, au Théâtre Antique ou à Cybèle par exemple. C'est un engagement fort. C'est un engagement fort et on voit le résultat immédiatement en fait sur le visage des gens qui sont contents. Et ça fait partie de cette ambiance s'imagine sur Jazzavienne. Complètement, c'est ce que nous on appelle l'expérience festivalière. Ça fait aussi partie de ça. On a la chance d'avoir un vrai écrin évidemment, le Théâtre Antique, Cybèle. Ce sont des lieux magnifiques avec des artistes de qualité, de très grande qualité. On rajoute la petite touche en mangeant de bons produits. On a la chance d'être dans une région qui produit des bonnes choses à manger et à boire aussi. Donc voilà, on en profite et puis on met à disposition avec des prix raisonnés. On met à disposition tous ces produits et on met en avant tous ces acteurs locaux finalement qui sont là sur le festival. Dimanche, on fait une rencontre avec tous les acteurs locaux de la restauration. On invite
avec tout le monde. Et puis voilà, ça permet d'échanger, de partager, et puis de faire le trait d'union entre eux aussi, puisqu'ils ne se connaissent pas forcément. On sert aussi à ça. Et oui, voilà, ça crée on du crée lien. le lien, c'est exactement ça, on crée le lien. Et oui, parce que Jazz à Vienne, c'est 230 000 festivaliers, oui, voire l'année peut-être dernière, même un peu ça. plus. On n'a pas encore les chiffres 2024, mais on est dans ces tendances-là. Ouais, 2023, c'était ça. Ouais. Voilà, donc effectivement, ça fait du monde pendant, ça fait des bouches à nourrir. cette quinzaine. Exactement. Ça fait longtemps que vous travaillez sur le festival? Alors moi, ça fait 12 ans déjà. J'ai commencé ma première édition en 2012. Je m'occupais du contrôle des entrées et en 2017, j'ai eu l'opportunité de récupérer d'abord les bars pour le festival qui souhaitait réinternaliser cette activité. Et puis petit à petit, voilà, on est arrivé aussi à réinternaliser la restauration afin d'affiner et puis de pouvoir faire exactement ce dont on rêvait, c'est-à-dire faire marcher les producteurs locaux. C'était vraiment notre but. En tout cas, c'est réussi. Oui, alors, merci. ça fait 12 ans que vous êtes sur le festival. Oui. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager sur, sur le des festival? Anecdotes, oui, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Alors, c'est des petites choses, forcément. C'est des petits à côté. Je me souviens par exemple d'un concert de Ben Harper. Alors j'ai plus exactement l'année en tête. Un concert complet au Théâtre Antique avec 2 heures de show qui était vraiment super et tout. Et puis on ferme le bar. Les gens étaient partis du théâtre. On ferme le bar tranquillement. Je retourne vers ma voiture pour repartir chez moi tout simplement. Et là j'ai un tout petit attroupement de 10-12 personnes qui est sur le trottoir de la rue du Cirque. Et j'entends un petit son de guitare comme ça. Alors évidemment par curiosité, je vais voir ce qui se passe. Et c'était Ben Harper encore qui rejouait un petit morceau sur la guitare d'un spectateur qui était venu lui faire le dédicacé. C'est chouette. Et voilà, c'était un petit moment, ça a duré 3 minutes, mais c'était génial. Regardez, j'ai encore l'émotion de ça. En tout cas, c'est un moment très fort. Oui, très fort, ça restera gravé. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. On vous souhaite encore plein d'anecdotes comme celle de Ben Harper, peut-être sur 2024. C'est ça. La saison on se fabrique des souvenirs. Exactement. Merci à vous pour votre invitation. D'avoir été avec nous. Merci. Alors j'espère que vous êtes en forme pour cette 9e soirée du festival. On se quitte chaque jour avec ce qui vous attend ce soir. Un théâtre antique complet avec Caravan Palace et David Krakauer. La soirée se poursuit au club pour un after avec Jazzbois. Et puis comme chaque jour, vous le savez, Vienne TV en partenariat avec Vienne à tout commerce vous fait gagner 2 places de concert. Toutes les infos sur notre page Facebook Vienne TV. On se retrouve demain ici même à Cybèle pour une nouvelle quotidienne. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. À demain.